parti sur un petit temps de galop, mais il a été remis par Anthony Barrier, mais il a perdu du terrain en ce début de parcours. Hinault du Lupin à l'inverse est remarquablement parti au deuxième échelon, et le plus rapide pour l'instant c'est le numéro 4, c'est la plus rapide jongleuse de lune. Joël Kandelfak vient de disparaître sur une faute. Ouais, elle a été remise également, mais elle aussi a perdu du terrain. En revanche, jongleuse de lune et Harrison Duplessis sont partis très rapidement et se retrouvent détachés des autres. En troisième position, il y a le grand Icebreaker qui se rapproche avec dans son sillage Ed Scott, et une nouvelle fois Joël Kandelfak qui fait la faute. Harrison Duplessis qui a l'avantage, jongleuse de lune deuxième. Ed Scott se rapproche après son départ hésitant. On retrouve ensuite Icebreaker également qui est en troisième position avec tout près de lui Combat Fighter, le numéro 1. Les chevaux s'approchent des tribunes avec un peloton qui est très égrené, emmené par Harrison Duplessis. Dans son sillage, jongleuse de lune en troisième position, Icebreaker qui est pour l'instant suivi par le numéro 7, Ed Scott. On a ensuite le numéro 6, Indusval, qui patiente donc à mi-peloton en compagnie notamment de Combat Fighter. Il y a plus loin Dolce Vicky contre grand favori Hinault du Lupin. Il se retrouve logiquement à l'arrière du peloton, mais il est bien en course et il vient devant notamment le 2, Kylian Fromentro. Ouais, ça ne va pas très vite en début de parcours, sur le pied de 1,18 devant les tribunes, 1,16 maintenant dans la descente. Harrison Duplessis semble attendre un dos. Pour l'instant, il ne s'est pas présenté. Icebreaker accélère. Ed Scott est dans son sillage. On a également jongleuse de lune qui est auprès. Hinault du Lupin recollé au peloton. Et pour l'instant, Antoine Vils temporise. Icebreaker qui vient s'installer maintenant en commande de la course et qui va voir à son extérieur se rapprocher Ed Scott. Alors comment cela va se passer en tête? Est-ce qu'Eric Raffmois va laisser passer Ed Scott? C'est pas sûr, parce que le cheval va bien devant. Il a pour l'instant dans son sillage Harrison Duplessis. Ed Scott est troisième, jongleuse de lune quatrième en dedans. Adusval bien plus loin avec notamment le numéro 1 Combat Fighter. Quant au favori, il patiente toujours à l'arrière, Hinault du Lupin. Ça a déroulé dans la descente. Est-ce que Anthony Barrier va tenter de prendre l'avantage? Il semblerait qu'il demande à Ed Scott d'accélérer sèchement, mais pour l'instant il n'arrive pas véritablement à prendre l'ascendant sur Icebreaker qui conserve la corde. En troisième position, on a toujours le numéro 9, Harrison Duplessis. Indusval qui est quatrième et Hinault du Lupin qui est toujours en position d'attentiste. Allez, direction la montée de Vincennes avec toujours un rythme très soutenu. Ed Scott qui poursuit son accélération et qui tente de prendre l'avantage. Et voilà l'arrière-garde que le favori est décalé. Hinault du Lupin qui va se rapprocher maintenant en troisième épaisseur. Théo Duval d'Estaing également qui se décale avec Giga Pride. Il a quelque peu hésité, Théo Duval d'Estaing, et il va sans doute essayer de venir dans quelques instants, alors qu'Icebreaker et Ed Scott sont toujours à l'avant du peloton. Jingle, le numéro 11, Giga Pride, tente de venir, mais Hinault du Lupin finalement ne va pas garder son dos et vient maintenant encore plus à l'extérieur. Il y a un vrai match en tête depuis un bon moment maintenant, avec toujours Icebreaker donc qui a le meilleur, qui a contré le numéro 7 Ed Scott qui reste donc en deuxième épaisseur. Et voilà Hinault du Lupin qui se rapproche vivement en dehors et qui passe quasiment troisième. Et puis on a également un effort en quatrième épaisseur du numéro 10 Dolce Vicky. Ouais, ça va vite pour aborder le tournant final avec Hinault du Lupin qui vient maintenant pratiquement à la hauteur d'Icebreaker, d'Ed Scott, encore plus en dehors Dolce Vicky. Allez, direction dans quelques instants l'ultime ligne droite. Hinault du Lupin qui vient vite en dehors tenter de prendre l'avantage, mais Dolce Vicky vient très vite également en quatrième épaisseur. Ces deux-là qui rejoignent aux avant-postes Icebreaker qui a toujours l'avantage. Icebreaker qui pour l'instant contient Hinault du Lupin qui n'a probablement pas dit son dernier mot. Dolce Vicky qui est un petit peu plus à l'extérieur. Hinault du Lupin au centre qui produit une nouvelle accélération et qui prend l'avantage. Hinault du Lupin, le favori, qui a peut-être maintenant fait la différence, même si Combat Fighter termine très vite à l'extérieur avec jongleuse de lune également qui vient très vite en dedans. Jongleuse de lune qui vient fort sur Hinault du Lupin. Jongleuse de lune qui vient arracher la victoire et qui s'impose.